Ndangan TV, la voix du Sine Saloum. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Edouard Hamad Ndigndong, le coordinateur du CDP, collectif de défense du patrimoine, des deux communes de Fimela et Palmarin, mais national et international maintenant. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les problèmes d'eau auxquels font face l'arrondissement de Fimela, je vais dire, mais particulièrement les deux communes de Fimela et Palmarin, depuis quasiment plus de 7 ans. Malgré toutes les promesses qui ont été faites des autorités de régler ce problème, et connaissant économiquement ce que représente cette zone-là pour la région de Fatick et même au niveau national, on s'étonne que le problème ne soit pas réglé jusqu'aujourd'hui. Et c'est même pire actuellement. Donc il n'y a même plus une seule goutte d'eau dans les robinets. Donc les familles achètent de l'eau chaque jour pour tous les besoins. Donc on est arrivé à un point où on ne peut plus se taire. Parce que c'est vital. On dit l'eau source de vie. Donc c'est ça qui nous a amené à faire ce point de presse pour... C'est un appel, mais aussi c'est une indignation pour qu'une solution définitive, je dis bien définitive, soit trouvée. Donc voilà la raison de cette conférence de presse qu'on est en train de faire, pour qu'au niveau national et international, qu'on nous entende et qu'une solution soit définitivement trouvée pour soulager les populations et même les autres structures économiques. C'est une zone touristique. Tout ça doit être réglé. Sans eau, tout meurt. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et depuis quand vous êtes confronté à ce problème-là? C'est un problème qui dure, comme je l'ai dit, depuis 7 ans et plus. 7 ans et plus. Les autres vont revenir dessus parce qu'il y a aussi le collectif de défense des intérêts des communes de Fimela et Palmarin qui lutte pour ce problème d'eau depuis quasiment 2 ans, 3 ans, même plus. Mais ça n'a jamais, malgré toutes les promesses et les tournées de ces autorités, ça n'a jamais été réglé. Donc, comme je l'ai dit, ils vont revenir sur tous les détails de tout ce qu'ils ont fait et de toutes les promesses qu'ils ont reçues. Et le problème persiste et continue. Et comme je l'ai dit, est devenu même pire. C'est-à-dire que les factures tombent. Les factures tombent plus chères les unes que les autres, sans eau. Malgré que vous n'avez pas eu d'eau. Malgré qu'on n'a pas eu d'eau, les factures tombent dans toutes les familles. Il faut payer. Donc payer une facture dont le robinet ne coule pas. Et ensuite acheter de l'eau à la même structure. Donc allez-y voir ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire c'est aussi extraordinaire que ce soit. Les gens payent pour acheter de l'eau qui ne coule pas. Et des factures qui tournent autour de 50 000, 80 000, 100 000 dans une zone rurale. C'est-à-dire que là où les gens se débrouillent, c'est cultiver, c'est pêcher, c'est l'élevage, c'est avec ça qu'ils ont des revenus. Mais ils payent des factures très chères. Il est arrivé même que, je donne l'exemple de Sambadia, où les gens se sont retrouvés avec des factures de 400 000. Où est-ce qu'on a consommé 400 000? Ensuite, ils achètent de l'eau. Donc quand on fait le calcul par rapport au montant qui est acheté par famille, on tourne autour de 3 500 à 5 000 par jour. Imaginez 3 500, 5 000 par jour dans un foyer, dans un village. Ça veut dire que toute l'économie tourne autour du problème d'eau. Alors vient pas la nourriture, la santé, l'éducation des enfants, etc. Tout ça est mis entre parenthèses en attendant de régler le problème. Jusqu'à quand? C'est pas possible, ce n'est plus possible. Et ces problèmes, c'est constaté avec l'avènement des support que vous avez constaté. Vous savez, il y a le projet Noto Tasset Ndiosmon Palmarin qui était très prometteur. Il y avait à l'époque, quand on a branché tout ça, les gens ont célébré, c'était bien. Mais après, techniquement, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais apparemment, on peut logiquement imaginer qu'ils ont branché plus qu'ils ne peuvent satisfaire. En fait, je ne sais pas si c'est politique. Il y a tout un programme derrière, mais les ingénieurs des eaux et de l'hydraulique doivent savoir que des tuyaux qu'ils placent, il y a un nombre de clients raisonnable pour que chacun ait l'eau. Mais non, ils continuent à brancher jusqu'aujourd'hui avec des diamètres beaucoup plus petits, une population multipliée par N par rapport au projet de départ. Donc naturellement, on ne peut plus satisfaire tout le monde, y compris le maraîchage. Okay?
Donc tous les besoins domestiques des hôtels, des restaurants et de l'agriculture sont concernés par un projet qui était, par exemple, si je disais qu'il était prévu pour 10, on en ajoute 100 pour faire une comparaison. Donc c'est impossible de satisfaire ces gens-là. Et finalement, tu ne satisfais personne, ce qui est extraordinaire. Donc pour moi, c'est une question de volonté politique. Ils bluffent les gens en faisant toute cette tintamarre sur des projets, des forages qui sont venus il y a 2 ans de IAM avec un gros budget réparé, réfectionné. C'est la montagne à accoucher d'une souris. Ce forage, malgré tout ce qui a été éjecté, rien du tout. IAM aujourd'hui manque d'eau à 100%, alors qu'on aurait pu le régler avec ce forage-là. Voilà. Maintenant, la suite, c'est quoi? Bon, la suite, c'est que ce point de presse, cette conférence de presse est une action parmi tout le reste qui va venir. On va se réunir après dans les différentes structures pour dire quelle est la démarche à tenir. Cette démarche-là peut être une marche, mais complètement qui mobilise l'ensemble des villages des 2 communes. Direction Fimela, devant le sous-préfet et les autorités pour qu'ils nous entendent. On va leur dire, on va amener nos bidons. C'est une proposition, hein. Et on va leur dire, on a soif. Une marche, mais une grande mobilisation, on va le faire. Là, on est à un premier pas, très correct et tout, mais ça ne peut pas continuer. Malheureusement, nos gouvernants nous habituent maintenant à aller dans des marches, des points de presse, des trucs pour avoir et jouir de nos droits. C'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les gens qu'on a élus, y compris les maires, l'administration qui est là, les gens nous poussent à aller dans des revendications systématiques pour jouir de nos droits. Boire, acheter de l'eau, si on doit en arriver à faire des marches pour l'avoir, c'est terrible. C'est dommage, parce que c'est une évidence. En fait, c'est choquant. Quand je le dis, c'est avec beaucoup d'amertume. Je n'ai pas envie d'organiser ce point de presse-là. Je n'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. J'ai laissé beaucoup de choses. Mais je suis obligé de le faire. Ça coule de source qu'on doit me donner de l'eau dans ma famille. On ne fait plus l'eau. Il y a beaucoup de conséquences quand l'eau n'arrive plus. Il y a les conséquences, même santé est dedans. On n'arrive plus à nettoyer, à pourvoir de l'eau. Comment font les gens, excusez-moi, quand ils vont dans les toilettes? Comment? Tu vas acheter de l'eau, il y a tout ce qui tourne autour du foyer et de la famille, c'est l'eau d'abord. Quand on ne peut plus faire même de l'élevage, de la volaille, parce que tu n'as pas d'eau pour donner à boire, mais ça veut dire qu'il y a quelque part une source de revenus de moins. Donc, les sources de revenus diminuent et les dépenses augmentent avec l'eau. Donc il y a une contradiction. Comment font ces familles? À chaque fois, je me demande comment ils font. C'est extraordinaire. Et pendant ce temps-là, on ne parle que politique. On met beaucoup de milliards dans ces choses-là. Et ils viennent, j'ai appris qu'ils sont dans la zone au fort CO depuis 2 jours, avec leurs grosses 4x4. Ils circulent. Ils sont même venus offrir de l'eau ce matin à Nangan. Extraordinaire. On programme un point de presse maintenant, ils viennent offrir de l'eau. Pendant qu'ils les vendaient de l'eau depuis 7 ans. Aujourd'hui, ils viennent leur offrir un camion-citerne, des camions-citernes. C'est une insulte. Les gens vont prendre parce qu'ils en ont besoin. Ils sont obligés de prendre. Ils vont prendre, mais comment ils ont fait pour ne pas être gênés aujourd'hui d'amener de l'eau, offrir de l'eau aux populations? Pour moi, ils devaient être gênés de le faire. C'est-à-dire que l'éthique devrait interdire ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus de cœur. Donc je vais... Oui. Je vais aborder le tourisme pour finir. C'est-à-dire que quand tu prends le tourisme, comme je l'ai dit au départ, les communes de Fimela, Palmarin, jusque dans les îles du Saloum, quand on dit les îles du Saloum, c'est une des premières destinations touristiques du Sénégal. Il y a des centaines d'hôtels et de restaurants et d'autres structures. Comment imaginez-vous un hôtel sans eau? Un restaurant sans eau? Mais qui va aller là-bas? Mais les gens payent pour aller être à l'aise, avoir de l'eau. Mais il n'y a plus d'eau. Donc les campements et les hôtels et les restaurants qui fonctionnent à moitié. Ou bien moins. D'autres ferment carrément.
Donc pendant qu'ils ferment, ça veut dire que c'est des emplois qui sont perdus. Des emplois perdus, le chômage, ces gens-là rentrent chez eux et restent chez eux pendant qu'ils doivent s'occuper des problèmes d'eau aussi. Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? C'est-à-dire, on dit la destination Sénégal, Sénégal émergent, développement du tourisme, j'ai vu tous ces programmes-là. Mais le minimum, c'est de leur donner de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien. Mais c'est extraordinaire que le Sénégal puisse arriver au point où, en 2024, il n'y a pas d'eau dans les îles du Saloum. Pourtant, en un mois, s'ils le veulent, en un mois, ils peuvent régler le problème. En un mois, au moins. Ils peuvent. Ils peuvent s'ils le veulent. C'est juste une question de volonté politique, point barre. Ce n'est pas autre chose. Bon, ils considèrent que, excusez-moi, le Sérère est très correct. Et même les autres ethnies, l'Akakat, comme le mot l'indique, ils sont corrects. Ils ne sont pas dans ces revendications. Ils ont des valeurs du genre mougne. Mais finalement, les gens qui nous gouvernent ne connaissent pas ces valeurs-là. Ils les considèrent à la limite comme de la faiblesse. Et puisqu'ils ne disent rien, on va régler le problème des autres qui parlent. Il ne faut pas pousser la chose jusqu'au bout. Quand on tire trop sur la corde, elle se casse. Et c'est là où les gens sont. Vraiment. Bon, je vais laisser Chiwolof, ils peuvent. Je m'appelle Ousseynou Mané. Donc je vais me présenter d'abord en tant que conseiller municipal. Je suis conseiller municipal donc à la mairie de Fimela et je suis le président de la commission hydraulique et énergie. Voilà. Mais ce qui me préoccupe le plus, ce qui motive aujourd'hui le plus ma présence, voilà, c'est que moi je suis donc membre du collectif, comme le coordinateur l'a dit, donc de l'ancien collectif pour la défense des intérêts des communes de Fimela, Palmarin et Diofior, qui il y a 4 ans donc s'était insurgé contre ce même phénomène-là, le manque criard d'eau, le manque récurrent d'eau. Donc, je suis également membre du CDP, mais je voudrais dire que vraiment, avec toute la désolation que nous avons, avec tout le pincement que nous avons aujourd'hui au cœur, le coordinateur, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est la réalité. Ça fait 8 ans qu'on est en train donc, de parler de ce problème d'eau dans ces localités, Fimela, Palmarin et Diofior. Alors, quelques aspects techniques seulement qui, donc, qu'on peut considérer comme ayant engendré ce manque d'eau. C'est d'abord ce qu'on peut appeler donc, la non-conformité entre les branchements. Par exemple, les conduites qui ont été donc, branchées dans le réseau, c'est des conduites qui vraiment ne sont pas du tout équivalentes. Qui sont, quand je dirais 25, 32 ou 80 ou 90 comme ça, donc je fais allusion au diamètre, la dimension du tuyau. Alors, il vous a dit que donc, le projet, c'est le NDP, le Noto Ndiosmone Palmarin. Donc, le projet quitte Noto dans le Diobass pour venir jusqu'à Palmarin et donc, je crois que 2 ou 3 ans après, et aller dans les îles du Saloum. Alors, ce qu'on a constaté est que, donc, à partir de Tasset, on fait départ d'une conduite avec un diamètre 400 et on commence à réduire. De 400, on passe à 315. De 315, on passe à 250. Donc, le 250 est venu jusqu'à Diofior. Je précise bien, hein, jusqu'à Diofior. C'est des autres localités qui sont avant Diofior, sur l'axe, peuvent témoigner que il ne leur manque pas de l'eau, mais ils sont confrontés souvent à un problème. C'est-à-dire que l'eau n'arrive pas avec toute la pression qu'il fallait. Mais à partir de Diofior, avec du 250, c'est là-bas où il y a blocage. Donc aujourd'hui, il y a la commune de Diofior, la commune de Fimela
et la commune de Palmarin qui sont complètement desservies. Il n'y a pas d'eau dans ces localités. Juste à cause donc des branchements inadéquats qui ont été faits. Donc le 250 qui vient jusqu'à Diofior, réduit par exemple avec du 160. Le 160, est-ce que le 160 peut alimenter par exemple une zone et rivaliser avec du 250 ou du 315? Je vais y venir plus tard. Donc, il y a un regard qui est à Fimela, à partir duquel le maillage a été fait. Quand je dis maillage, donc c'est la distribution par axe. Donc, il y a l'axe Fimela, Sambaya, Palmarin. Il y a l'axe Fimela, Ndangan, qui polarise donc Fimela, Djilor, Ndangan Campement, Ndangan Sambou et IAM. Et il y a maintenant le troisième axe qui va dans les îles. Donc, l'axe Fimela-Sambaya, il est mis une conduite de 250 jusqu'à Sambaya. À partir de Sambaya, ils mettent une conduite de 160. 160 pour aller sur une distance de combien? Sambaya diffère, ce doit être 30 ou 40 km presque. Alors, avec du 160, à Djilor, Fimela, IAM et autres, on met du 160. Et dans les îles, on met du 315. Arrivé dans la mer, on fait une plongée, on a plongé le tuyau de 6 mètres, ce qui constitue une chute très profonde. Mais avec la faible pression que nous avons, donc avec tout le circuit que l'eau fait, de Noto jusqu'à Diofior par exemple, avec toute la distance là que l'eau fait, arrivé à Diofior avec la faiblesse du diamètre, il n'y a presque plus d'eau. Le peu d'eau qu'il y a va directement dans le 315, le gros diamètre qui va dans les îles. C'est pourquoi donc ces localités n'ont plus d'eau. Donc je dis Fimela, je précise bien, Fimela, Djilor, Yayem, Ndangan Campement, Ndangan Sambou, Palmarin, les Palmarins je dirais, la commune de Palmarin ne peuvent pas avoir d'eau tant qu'il n'y a pas ces deux solutions. Les deux solutions qu'il faut préconiser à notre avis, c'est d'augmenter la construction de forages au niveau de Tasset. Effectivement, comme le coordinateur l'a dit, moi j'ai été témoin de une réunion à la mairie de Fimela, pendant lesquelles tous les services du ministère de l'hydraulique ont été avec nous. Je veux nommer donc l'OFOR, l'Office national des forages ruraux. Donc je veux nommer la DGPRE, la GIR. Toutes ces structures ont tenu réunion avec la mairie de Fimela. Et moi je me rappelle, au mois de mars dernier, au mois de mars 2023, les agents de l'OFOR qui étaient en réunion nous avaient bien dit qu'il y a 2 forages qui sont construits à Noto et donc qui avaient donc juste un problème de conduite sur une distance de 1,5 km. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Il y avait donc quelques fuites, des fuites à régler donc au niveau de ces conduites-là pour que les 2 forages soient injectés, mis en service définitivement donc, dans le réseau. Et à l'époque, comme il y avait déjà 6 forages dans le réseau qui ne pouvaient aucunement satisfaire l'approvisionnement en eau, on avait pensé qu'avec la mise en service de ces 2 forages, ce qui ferait un total de 8, on pourrait ne pas régler le problème, mais avoir une amélioration donc, de l'approvisionnement journalier en eau. Mais ce n'est pas le cas. Alors, le constat qu'on a fait est que depuis 2017, parce que si on fait un peu l'historique, le projet, le MDP, donc, a pris naissance ici en 2013. 2013, 2014, 2015, c'était une phase transitoire gérée par l'Union des Assuforts de la région de Fatick. Au-delà de cette phase transitoire, il y a eu la reprise également, effectivement du réseau par la CO, la Société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques, qui est en train donc de servir actuellement de l'eau à la population. Bon, servir entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'eau.
Il n'y en a pas du tout. Alors, je dis bien que depuis 7 ans, 8 ans, Ndangan Campement et Ndangan Sambou n'ont pas la moindre goutte d'eau. mbokk yi man maa ngi tudd Abdoulaye Sène nekk un des secrétaires généraux du collectif pour la défense des intérêts des communes de Diofior, Fimela ak Palmarin. nekk aussi ki yor cellule communication ci CDP bu Edouard Ndig Dong. ginnaaw bi ñu leen sante gërëm leen ci ndaje bi ñu fi ndaje ñoo ngi naqarlu lool li nga xamante ne moom moo am suñu commune yi. naqar gi nag weesuwul ñàkk ndox gu métti métti boo xamante ne ñoo ngi koy jànkonteel depuis juróom-ñaari at suñu commune bi sonn nañ lool rawatina jigéen ñi nit ñi dañuy jóg ba 3 heures du matin pour yenn communes yi pour root ndox des fois doo fekk dara ci robinet yi yenn robinet yi dañuy pomper air yenn doo tirer air comme si CO dañ ko santoon mu ravitailler ñu air beneen bi mooy am na lu mel ni Ndangan Sambou Ndangan Campement robinet yoo xam ne depuis juróom-ñaari at a ngi nii pepp ndox kuulewu fa liñ mënoon yëpp def nañ ko lépp luy démarche def nañ ko parce que collectif bi bu dee point de presse organisé nañ ko bu dee rencontre ak autorité compétente yi muy OFOR dem nañ jokkoo ak ñoom waxtaanee ak ñoom def na ñaari délégation boo xamante ne rencontré nañ le ministre Serigne Mbaye Thiam pour discuter sur la question de l'eau ñaar yëpp mun nañ ne ba léegi amu ci benn amélioration chaque jour ñoo ngi dund calvaire bi nit ñi sonn nañ borom kër yi sonn nañ ndax da ngay gis borom kër goo xamante ne comme ni ko Idou waxee da nga war a dem régler sa problème mu dépense problème mu lekk problème mu éducation problème mu faj sa njaboot nga jël alal bu mel nii lu toll ci 3000 wala 5000 francs nga koy jënd ci ndox est-ce que loolu lu jaadu la dañ jàpp ne ñun suñu nguur yi dañu war a yërëm laajuñ leen lu bëri waxuñ leen ñu may leen ndox mais ñu jaay ñu ndox ndax c'est contrat boobu la lié ak population bu dee dem na moom ba nga xamante ne nag contrat bi mënu ko maanaam mënul remplir clause yi nga xamante ne moom la signé ak population mais nañu sewo abal ñu seet beneen société boo xamante ne tey mun na remplir condition yooyu pour mun ñoo may ñu am ndox nit ñi dañoo sonn nit ñi dañoo damm nit ñi dañoo tay mënuñu nekk si ñàkkum ndox depuis juróom-ñaari at kilifa gu nekk nit ñi interpellé leen te ba léegi situation baa ngi nii c'est de mal en pire buñ jëlee tey ci wàllu tourisme bi comme niñ koy waxee man mënuma gëm ñu naan ndox amu fi te ku soxla citerne ñu indi la citerne ni jaay la ko kon ndox amu fi kon ndox amu fi parce que tey borom doole bu am 15000 francs ñu jaay la citerne léegi imagine leen ki ni nga xamante dafa nekk dans le secteur touristique ñaata camion moom moo lay doy pour nga mën a satisfaire tey sa campement ñaata alal nga ciy dugal ba finalement ñi nga xamante ne tey ñoo yore économie touristique bi dañuy dem ba ci biir duñ amati maanaam moyens yi nga xamante ne mun nañ continuer gérer seen hôtel lu ñuy def duñ tëj buñ tëjee naka la xale yi di def xale yi nga xamante ne jëloon nañ leen ñuy liggéey di sutura seen famille xale yooyu duñ leen mujj dàq ñoo ñu dàq tey ñoom ñooy jël gaal yi jubali yoonu Espagne nga jël tey béykat yi nga xamante ne dañoo soxla ndox ci seen tool yi pepp du fa dem boo waxee ñu ne le secteur bi dëgg la dañu am ay problème de salinisation mais ay solution alternative sax mënuñu ko indil laaj nañ leen si solution alternative yi comme ndox mi ñàkk na nañ ñuy indil ndox di ñu ko distribuer gratuitement parce que dañ koy fay camion citerne bi nga xamante ne tey dafay ñëw ñu koy fay dadul yoon parce que robinet bu kuule woon suñu robinet yi duñ fay camion citerne beneen bi mooy tamit maanaam tey ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci tool yi soxla ndox. facture yooyu ñun ñoo koy fayaat de. lu wér nga wax. facture yooyu ñooñu ñun ndox moom ñuy jënd ñun ñoo fayaat facture yooyu loolu lu wér la li ma la wax nii. d'accord donc bu ñu jëlee tey suñ béykat yi amuñ ñun sonneewul suñ sàmmkat yi amuñ ñun sonneewul te dama jàpp ne mission régalienne état maanaam li nga mën a njëkk a taxawu sa état mooy ngir yàlla buñ mar ndox waruñ toll comme ni koy di waxee en 2024 nit ñi di am problème mu ndox ñun laajuñ leen dara lu ñu indil ñu ndox buñ ñu jaay pas ndox buñ ñu may ñu mën a dimbale béykat bi mën a béy gis ngeen borom jardin yaa ngi fi ñu si bëri seen mango yaa ngi dee
buñ gisee ndox nawet la bu nawet passé teen yi yëpp tanir atalir amatoo benn ndox donc fan la ñuy mën a jublu fan la ñu mën a développer suñ commune bi te pourtant bokk nañ ci commune yi nga xamante ne yàlla daf ñu may yàlla daf ñu suturaal bokk nañ ci commune yu faaru Sénégal laa nii suñu économie moom mooy dundal région de Fatick économie touristique baa ngi fi économie agropastorale bi dara gën ñoo riche mais problème bi mooy suñu askan nit ñi dañ leen seetaan suñu askan dañ ko taxawul. seen ñàkk ndox bi dafa mel ne ni su ma déggee sànq manque branchement bi nga xam te ni baaxul bokk na ci conséquences yi ko indi. dëgg la li Seyni Mané wax loolu am est-ce que seetlu ngeen ne Ndios moon ba Jilaas amuñu problème ndox yu garaaw yooyu parce que foofu branchement bi jógee Tassette tuyaux yu mag yi lañ leen branché bi ñëwee ba Diofior dañoo sakkanal seen i poches dañoo récupérer maanaam installation forage bi fa nekkoon bu njëkk ba au lieu ñu dugal ci tuyaux yu mag ya ñu jël tuyaux yu ndaw yi fa nekkoon branché yi fa ci tuyaux yu mag ya xam nga ndox bu jógee doole bu yegsee ba Diofior tuyaux yi duñu attan pression boobu yenn tuyaux yi mujjee toj pour mun a solutionner loolu ñu indil ñu ay tuyaux ndaw pour baisser la pression tuyaux yooyu moom moo ñu alimenté ba Fimela bi ñëwee ba Fimela ils ont fait la même chose ak récupérer forage bi nekk Yaayem muy alimenter Yaayem en même temps Djilor di alimenter Ndangan Kamma moo tax waa Ndangan Kamma am problème parce que récupération forage boobu branchement yi mu àndal du ay branchement yoo xamante ne branchement yu normal la sans compter nag pour satisfaire une demande politique bien vrai que ñëpp war nañ mun a am ndox mais il paraît que si projet bi branchement il yi bokk ci woon il yi nag ñu solal leen tuyaux yu mag yi mu jàll ci géej gi ki ko installé moo ngi fii toog man ak moom ñu àndoon dem seeti le ministre Sëñ Mbaye Thiam ñooñu finalement ndox mi bu jógee fële ak Diofior day daw rombuñu dem feesal il yi ba mu fees def retour li jeexal mooy suñuy revendication yi nga xam ne ay vieilles doléances la boo leen xoolee tey ñun bokk nañ ci communes yi nga xamante ne li ñuy taxé si ndox boo gisee suñu facture yu cher ñoo gën a bokk nañ si ñu gën a cher le Sénégal 275 francs la ñuy fay le mètre cube alors que yenn dëkk yaa ngi fay 175 francs est-ce que loolu normal na boo jëlee droit de branchement bi tey nga xam ne béykat la wala sama mbokk baadoole yi pour ñu brancher leen 75 000 francs ngay fay pour ñu indi ndox sa kër de 0 à 20 mètres de 0 à 20 mètres boo ko dépassé nag ñu lay laaj ay 300 000 400 000 est-ce que yoon la ci pays buñ ne pays bu développé la ndox mënuñ la ko conduire indil la ko bokk nañ tey ñu jàppale ñu loolu déjà ñu réduire le coût du branchement du mètre cube du volume du mètre cube jàppale ñu également ñu réduire coût branchement bi parce que de 75 000 bu dee mën nañ ñu dimbale wàññi ko ñu wàññi ko beneen affaire bi tamit ndox mi ñuy naan ñëpp xam ne l'eau est chargée en calcaire dafa am calcaire te ñoom boo leen ko waxee ñu ne calcaire dafa baax ci nit est-ce que ñoom calcaire boobu la ñuy naan seen i bouteille kirel la ñuy jënd ak yeneen bu ñu nekkee seen 4x4 yi ndox mi ñoom duñ ko naan moom lañ ñuy jox ñu koy maanaam ñu koy jox pour suñuy njaboot suñu njaboot yi d'ici quelques années da ngay gis ñu commencé am ay tawat te ñoom ñoo ñu koy ñu war a dekkaat ci ay faj donc li ñuy ñaan autorités yi mooy comme ni ko gars yi waxee nañ ñu régler cette question de l'eau là dans un bref délai sinon dañuy là où ça fait mal ñun commune Fimela Diofior ak Palmarin dañu war a am fulla ak fayda mooy lan mais ñoom ñuy servir ay facture nañ ko bañ a di fay amoon ndox ñu leen indil facture mais duñ taxaw ne duñ ko fay mu jeex nañ là où ça fait mal parce que ñoom seen problème bi mooy ñoo ngi continuer di remplir seen coffre yi te mënuñ remplir suñu bidon yi dadul yoon marché nañ coow nañ wax nañ fu nekk lenn rek moo ñu dese gannaaw du nañ pousser à ce que la population bañ a fayati facture yi coow li jeex tant que l'eau ne vient pas à la normale bu kenn fayati facture am wasalaam. Ndangan TV, la voix du Sine Saloum.